Oui, je vais bien, oui. Et toi? Bah, tant mieux. Non, 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 je n'ai pas oublié notre petit resto de ce soir, non. Bah, disons 20h. Ouais, le petit resto habituel. Ok. Bah, ce soir alors. Oui, je t'embrasse. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Quelque chose te préoccupe, Robert? Non, non, pas vraiment. C'est juste que ça fait quelques jours que je croise une jeune fille sur un banc. Elle me fixe du regard sans arrêt. Et quand je lui dis bonjour, elle ne me répond pas. C'est bizarre, non? Ah oui, elle a quel âge? 13 ou 14 ans. Tu sais, à cet âge-là, les filles ne sont pas très rationnelles. Hein. Ouais. Mais j'ai comme l'impression qu'elle me connaît. Alors que moi, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais tu m'as dit que t'as des troubles de mémoire parfois. Oui, oui, mais essentiellement sur les événements qui se sont passés il y a longtemps. Tu sais quoi? Demain, quand tu vas chercher ta gazette, tu passes par une autre rue, comme ça tu la verras plus. Oui, pourquoi pas. Bon. Parlons d'autre chose. Comment s'est passée ta journée? Bof, tu sais, la routine. Rien de spécial à signaler. Ah si, j'ai vu ma fille. Et elle fait son deuil? Non, elle a difficile. Donc ça fait déjà plus d'1 an que son père est mort. Tu sais, un père, ça ne s'oublie pas comme ça. Il faut lui laisser un peu de temps. Ouais. J'ai peur qu'elle tombe malade. Ouh là là, en parlant d'elle, j'ai complètement oublié, elle doit passer ce soir. Je vais être en retard. Tu veux que je passe dimanche? Très bonne idée. D'ailleurs, on pourrait peut-être se faire un petit resto. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Bon, allez, j'y vais. Bonne soirée, Robert. Merci, bon retour. Merci, au revoir. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous me suivez ainsi? On se connaît? Mais pourquoi est-ce que vous me fixez comme ça? Qui êtes-vous? Bah écoutez, demain si vous êtes encore là, j'appelle la police, c'est clair? Salut chérie. Bonjour. Tu vas bien? Mais oui, et toi? Oui, très bien.
Tu as revu la jeune fille de la dernière fois? Ah bah oui, j'ai changé de rue et pourtant elle était encore sur mon chemin. Alors évidemment je l'ai sermonnée et le jour suivant elle n'était plus là. Je dois bien avouer que je suis soulagé. Cette histoire n'est pas logique. Ah, qui le dis-tu? Je vais aller me servir un petit verre. Tu veux quelque chose? Non, merci. Tu sais, la prochaine fois, tu devrais passer ton chemin et faire comme si elle n'existait pas. Tu ne la regardes pas. Ouais, t'as peut-être raison. C'est peut-être beaucoup mieux de l'ignorer. Tu restes cette nuit? Non, pas ce soir. Je peux rester jusqu'à 20h, mais ma fille va dormir à la maison ce soir. Ok. Ouais. De toute façon, on se reverra dimanche au restaurant. J'y manquerai pas. Bonjour William. Je t'en prie, entre. Assieds-toi. Merci. Je te remercie d'être venu. Avec plaisir, Robert. Tu sais, mon père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que vous étiez de très bons amis. C'est pour cette raison que j'ai accepté cette mission. Oui, je te remercie. C'est vrai que ton père et moi, ça fait près de 40 ans qu'on se connaît. Ah oui. En quoi consiste la mission? C'est un peu lié à tout ce que je t'ai expliqué l'autre jour au téléphone. C'est vrai que c'est étonnant. Et aujourd'hui, que s'est-il passé? Comme les autres jours. Quand je vais chercher mon journal, je la croise. Et le soir, si je reviens de promenade, elle est en face de chez moi. C'est du harcèlement. Elle risque des ennuis. Tu es certain que tu ne la connais pas? Je pense que je ne la connais pas, non. J'ai bien quelques troubles de mémoire, mais ça concerne essentiellement des événements qui se sont produits il y a plus de 20 ans. Écoute, tout ce que je peux faire, c'est de la mettre en garde. Ouais. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je vais me poster ce soir près de chez toi. Et dès que je la vois, j'irai à sa rencontre. D'accord, mais je pense que c'est la bonne méthode. Si je parviens à lui parler, alors je lui demanderai son nom et son adresse pour prévenir ses parents. On a peut-être affaire à une fugue. Je commence ce soir, d'accord? Ok, oui, tu peux venir ce soir. Oui. Mais dis-moi, William, c'est le policier dont tu m'as parlé, celui qui surveille la maison, c'est ça? C'est ça, oui. Dès qu'il la voit, il va la trouver et lui parle et il va lui demander d'arrêter son petit manège. D'ailleurs, je vais aller voir où il en est. Alors, elle est là? Non. C'est quand même une histoire étrange. Étrange. Je dirais même surnaturel. C'est-à-dire? Disons que j'ai pas osé t'en parler jusqu'à présent parce que j'avais peur que tu me prennes pour un dingue. L'autre jour, j'ai voulu faire une photo d'elle pour que tu puisses voir son visage. Tu devineras jamais ce qui s'est passé. Je sais pas, elle s'est enfuie. Dommage. Non. Sur la photo qui est sur mon appareil, on y voit les bancs, on y voit les arbres, mais pas elle. Elle n'apparaît pas sur la photo. Ça veut dire que ça serait un fantôme, alors? Cette histoire est vraiment de plus en plus fantastique. Ouais. Écoute, je te crois, Robert. Mais t'as vraiment intérêt à garder le silence. Oui. Ah oui, c'est ce que je me dis, oui. D'autant qu'il n'y a que moi, jusqu'à présent, qui l'ai vue. Mais peut-être que William va la voir, lui aussi. Croisons les doigts. Sinon, je sais pas comment je vais résoudre cette histoire. Bonjour. Bonjour, Robert. Alors, tu as pu lui parler? Écoute, je suis resté posté tous les soirs pendant 3 jours et je ne l'ai pas vue. C'est pas vrai. L'as-tu vue avant mon arrivée et après mon départ? Oui. Oui, c'est ça qui est bizarre. Écoute, laisse tomber, William. Si tu veux, je peux encore essayer 2 jours. Non. Non, c'est inutile. C'est toi qui vois. Si tu as du nouveau peut-être, tiens-moi au courant. Alors je pourrais faire quelque chose. Ouais, d'accord.
Merci, et n'oublie pas de remettre le bonjour à ton père. Bien sûr, je n'y manquerai pas. Oui, bonjour Hélène. Ah, bonjour Robert. Dis-moi, je sais que tu lis pas mal de livres sur l'ésotérisme, alors j'aurais voulu te poser quelques questions. Oh oui, bien sûr, je t'écoute. Voilà. Et as-tu déjà lu des livres qui traitaient des esprits et des fantômes? Et est-ce que tu crois que ça existe? Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont écrit des livres prouvant l'existence des esprits. Ça fait quelques jours que je vois un esprit et j'arrive pas à communiquer. Mais c'est normal, ils n'utilisent pas le verbe. Donc si je vois un fantôme, si je vois un esprit, ça veut dire que j'ai des liens avec lui? Pas toujours, mais dans 90% des cas, oui. D'accord. Bah, écoute, je te remercie Hélène. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Bon, il n'y a que moi qui te vois. Je suppose qu'il y a un lien entre nous, il faut que tu m'expliques. Et que nous puissions sortir de cette histoire. Alors, explique-moi pourquoi tu es là. Quelle est la raison de ta présence? Elle est encore là, chérie. Non, je ne vois rien pour l'instant. Oh. Enfin voilà où on en est avec cette histoire de fantôme. C'est incroyable. Qui aurait pensé qu'un jour j'aurais cru au revenant? Ouais. C'est fou quand même. Et le pire, c'est que je n'ai pas de solution, tu comprends? Je dois attendre que ce fantôme, là, que cet esprit me fasse comprendre pourquoi il est venu. Peut-être que tu pourrais m'aider. Ah oui, mais comment? On se connaît depuis longtemps, non? Alors je me disais, tu sais que j'ai plus vraiment toute ma mémoire, alors peut-être que tu pourrais être ma mémoire. Tu vois, si je retrouve une photo, peut-être que tu pourrais me dire si j'ai connu cette fille ou si je la connais. Oui, mais n'oublie pas qu'on a affaire à un fantôme et qu'il n'y a que toi qui puisse la voir. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai cherché dans mes albums si je ne voyais pas une photo qui lui ressemblait, et j'ai rien trouvé. Alors je me dis que peut-être toi, dans un de tes albums... Ça m'étonnerait, tu sais. N'oublie pas que je suis plus jeune que toi et que ça fait que 5 ans qu'on se connaît. Ouais. Sinon, elle sonne toujours à ta porte. Ouais. Plusieurs fois par jour même. C'est affreux. Et elle te suit toujours partout. Ah oui, partout. Hier, je suis allé voir un ami. Quand je suis arrivé, elle était en face de sa maison. Tiens, bon, tu as mon soutien, tu sais. Je sais. Robert? Excuse-moi, il y a longtemps que tu es là? Mais non, je viens juste d'arriver. Mais t'étais tout fiché, j'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Non, t'inquiète pas. J'étais juste dans mes pensées, là. J'envoyais Laurie. C'est une jeune fille que j'ai aimée dans ma jeunesse. Si je suis pas trop indiscrète, raconte. Tu sais que il n'y a pas de secret entre toi et moi. En fait, je me suis revu là entre 25 et 30 ans. Allô, c'est Robert à l'appareil. Robert, c'est Laurie. Tu te souviens de moi? Laurie, quelle Laurie? Mais si, on était dans le même lycée, on a même flirté ensemble. Ah oui, Laurie du lycée. Oui, effectivement, on a flirté ensemble. J'en garde des très très bons souvenirs d'ailleurs. Mais comment tu m'as retrouvé? Oh, j'ai consulté le bottin téléphonique. Écoute, je suis pas très loin. Je peux passer si tu veux. Ouais, carrément, passe. Écoute, moi je suis chez moi donc je t'attends. Passe quand tu veux. À tout de suite. En tout cas, t'as pas changé depuis le lycée. Toi non plus. T'es exactement la même. Et t'as fait quoi pendant tout ce temps?
Écoute, je suis employée dans une société pharmaceutique et sinon, je suis toujours célibataire. Ah ouais, célibataire? Et toi? Moi, pour l'instant, je suis sans emploi, mais mes parents payent, donc ça va. Et je suis aussi célibataire. Tu sais, j'ai gardé des bons souvenirs de l'époque où on était au lycée. Ouais, je m'en rappelle aussi. J'en garde que des bons souvenirs. Et puis, je te trouvais plutôt sympa. À ce niveau-là, t'inquiète, j'ai pas du tout changé. Peut-être qu'on pourrait reprendre là où on en était arrêté. Je vois absolument aucun souci à ça. Voilà où j'étais arrivé quand tu m'as réveillé. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un souvenir? C'était très réaliste, tu sais. Je pense plutôt que c'était un souvenir. D'ailleurs, le médecin me l'avait dit. Il m'avait bien prévenu que des événements du passé pouvaient ressurgir à tout moment. Dommage que tu n'aies pas vu le fantôme dans ton souvenir. C'est vrai que le fantôme, j'ai remarqué qu'il ressemblait un peu à Laurie. Elles sont peut-être sœurs. Oui, tu as raison, tout est possible. En tout cas, tu en sais un peu plus maintenant. Oui, mais je pense qu'il me faudra encore pas mal de souvenirs pour pouvoir reconstituer toute cette histoire. Laurie, je me posais une question. Là, ça fait plusieurs jours, plusieurs nuits qu'on passe ensemble tous les deux. Et je voulais savoir un peu, c'était quoi ton avis sur notre situation? Écoute, je préfère être franche en fait. J'ai passé des bons moments avec toi, mais c'est pas vraiment de l'amour. Non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on a prouvé qu'il fallait pas un grand amour pour s'amuser ou passer du bon temps ensemble. Mais ouais, je pense pas que ce soit l'amour fou entre nous. Tu sais quoi? On n'a qu'à laisser choisir le destin, et puis on verra bien si on se revoit ou pas. Moi, ça me va. Laissons le destin décider. Laurie, quelle surprise! Salut! C'est le destin qui t'envoie, j'imagine. Mais vas-y, monte, hein, je t'en prie. Non, j'ai pas le temps. Ok, t'es venu pourquoi alors? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. J'ai une fille de 7 ans, et c'est toi le père. Quoi? Là, t'es en train de me dire que moi, je suis père d'une fille de 7 ans. Écoute, je suis désolée, j'ai pas osé te l'annoncer avant. Et t'es sûr que c'est moi le père? Mais évidemment, je suis une femme honnête. De toute façon, je te demande rien du tout. Je voulais juste savoir si tu voulais faire partie de sa vie ou pas. Écoute, je te laisse du temps pour réfléchir. Et tu me tiens au courant, d'accord? Hello chérie. Bonjour papa. Tiens, ta mère n'est pas avec toi. Non, elle m'a déposée devant la porte et elle est partie aussi vite. Elle était pressée comme d'habitude. Elle m'a dit qu'elle t'appellerait demain matin. Tu restes le week-end du coup? J'espère bien, je m'ennuie chez elle. Je vais essayer de remédier à ça. Ça te dit qu'on commence par manger ensemble? T'as fait quoi à manger? Des pâtes. Si tu me prends par le sentiment, je dis pas non. Parfait, allons-y, je t'en prie. C'est quoi papa? T'aurais dû ouvrir un restaurant. Tu cuisines vachement bien. Merci, je suis assez content que ça t'ait plu. Si tu veux, je peux t'apprendre à faire d'autres plats. Oula, non merci. Maman avait déjà essayé de m'apprendre une recette, mais ça avait été la cata. Le mari de ta mère, il est gentil avec toi? Il est plutôt sympa. Juste, il manque de tendresse et j'ai l'impression d'être insignifiante à ses yeux. Tu sais, je pense que
comme tu n'es pas sa vraie fille, c'est peut-être un obstacle pour lui. C'est à mon tour de te poser des questions. Je t'écoute. T'as eu beaucoup de relations amoureuses? J'en ai eu quelques-unes, oui. Toi et maman, quand et comment vous êtes rencontrés? Ça, je pense que c'est mieux que tu lui demandes directement. Allez, s'il te plaît, sois sympa, je veux l'entendre de ta bouche. Puisque t'insistes. À l'époque, j'avais 16 ans, ta mère en avait 15. Je sortais de l'école, je devais aller prendre mon bus, et j'avais oublié mon portefeuille. Ta mère a accepté de payer mon ticket, et pour la remercier, j'ai invité à mon anniversaire. Elle est venue, là on a parlé, on a discuté, on s'est plu, et on a fini par s'embrasser. Et puis on s'est perdu de vue, quelques années, et on s'est retrouvés, et c'est à ce moment-là que tu as été conçu. Waouh, c'est trop mignon. Et j'en garde d'assez bons souvenirs. Dis, t'as pas envie qu'on arrête un peu la lecture? Je sais que t'aimes bien te balader dans le parc de la commune, on peut aller faire une balade si tu veux. C'est une bonne idée. There is something in the air, like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can never say where I would be. And people say that someday I will lose my mind. They're always wondering why is a waste of time. I am trying to figure why in my heart I still feel fire. Anything that has been done to fix it, and why it takes so long, why it takes so long. Oui, bonjour docteur, c'est monsieur Gomez. Bonjour monsieur Gomez, vous allez bien? Votre mémoire s'améliore? Oui, c'est pour ça que je vous téléphone. En fait, ça fait quelques jours que j'ai des souvenirs du passé lointain qui me reviennent. Ah, très bonne nouvelle. Vous allez en avoir de plus en plus et finalement retrouver totalement la mémoire. Si cela arrive, tenez-moi au courant. D'accord, je n'y manquerai pas, docteur. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À vous aussi, au revoir. Tu m'as l'air plus soucieux que d'habitude, chérie. Que se passe-t-il? En fait, je n'ose pas t'en parler parce que j'ai peur que tu me prennes pour un cinglé. Écoute, dis toujours. J'entends des voix maintenant. Robert, je vais finir par me poser des questions sur ton état mental, effectivement. Tu vois, j'aurais pas dû t'en parler, tu me prends pour un fou. D'ailleurs, c'est peut-être bien vrai que je perds la tête. Écoute, chérie, tout compte fait, je te crois. Tout est possible et t'as fini par me convaincre de l'existence des revenants avec cette histoire de fantôme. Excuse-moi si j'ai douté de ta parole. À mon avis, cette voix fait partie d'un souvenir, tu sais. Oui, c'est bien possible. C'est ce qui me rassure d'ailleurs. Bon, écoute, je propose qu'on aille boire une tasse de café, non? Ah oui, bonne idée. Maintenant, je sais qui tu es. Tu es ma fille, Laura. Et pourquoi es-tu devenue ce fantôme? Pourquoi tu me suis partout, tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? Je t'en prie, réponds. Pourquoi?
Papy? Qui parle? Répondez. Papy, Répondez, qui parle? Tu nous entends? Laura? mais non. Moi, c'est Émilie, ta petite fille. Et moi, c'est Nancy, ton autre petite fille. Non, toi, tu es Laurie. La jeune fille que j'ai connue dans ma jeunesse. La maman de Laura. Mais non, papy, je t'assure, je suis Nancy. Je perds la tête ou quoi? Il délire encore. Où est Sophia? C'est qui, Sophia? Ma compagne, celle qui est sur la photo. Quoi? Mais ça, c'est maman. Ta fille qui est décédée il y a 10 ans. Quoi? Elle est décédée? Émilie, va chercher ses médicaments, s'il te plaît. C'est quoi ce médicament? Tes troubles de la mémoire. Tu verras. Après ça, il va s'endormir un petit peu et ça ira beaucoup mieux. Émilie? Nancy? Que s'est-il passé? T'as encore fait une crise comme le mois passé, avec des troubles de la mémoire. Ouais, et t'es resté figé. On a cru que t'étais mort. C'est terrible. C'est terrible. Je suis désolé, les filles. Y a pas de souci, papy. L'important, c'est que t'ailles mieux. Et si on sortait pour te changer les idées? On pourrait peut-être aller boire un verre? Ou aller au resto. Ou même faire une balade dans le parc. Je vais vous payer un verre en terrasse. Allez, moi je vais préparer la voiture. Je vais faire mes affaires. Robert? Robert? Sophia? Sophia, tu es là? Robert? Sophia?